Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlamsan. Une manœuvre stratégique intelligente de Donald Trump, la nomination d'un nouvel ambassadeur des États-Unis au Maroc. Le président américain Donald Trump vient d'annoncer la nomination de Duke Buchan III en tant qu'ambassadeur des États-Unis au Maroc, une décision qui suscite de nombreuses interrogations quant aux intentions de l'administration américaine dans la région. Cet ancien ambassadeur des États-Unis en Espagne est un proche du cercle trumpiste, connu pour ses liens avec les milieux financiers et diplomatiques très influents. Il s'agit là d'une nomination hautement politique. Duke Buchan III n'est pas un diplomate de carrière, c'est un homme d'affaires prospère et un donateur républicain de longue date. Sa nomination au Maroc suggère une volonté de Donald Trump de renforcer l'influence économique et politique des États-Unis dans cette région stratégique d'Afrique du Nord. Le Maroc est depuis longtemps un allié fidèle de Washington, notamment sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Cette nomination s'inscrit donc dans la continuité d'un partenariat privilégié, tout en renforçant les liens commerciaux entre les deux nations. Une expérience espagnole du nouvel ambassadeur, un atout pour les relations triangulaires, mais aussi et surtout pour le Sahara marocain. Le passage de Duke Buchan III par l'ambassade des États-Unis en Espagne revêt une importance très particulière. L'Espagne entretient des relations historiques et économiques fortes avec le Maroc, notamment en raison de leur proximité géographique et de leurs échanges commerciaux très florissants. Son expérience madrilène pourrait permettre à Washington de jouer un rôle d'intermédiaire plus actif entre ces deux partenaires stratégiques. Une coopération accrue entre le Maroc, l'Espagne et les États-Unis pourrait ainsi faciliter des accords économiques, sécuritaires et énergétiques, notamment dans des domaines comme les infrastructures, la transition énergétique et la lutte contre l'immigration clandestine. En outre, cette nomination pourrait être perçue comme un signal à l'Union européenne. Il ne faut pas oublier que Pedro Sánchez, alors chef du gouvernement espagnol, avait eu des difficultés à établir un dialogue direct avec Joe Biden lors d'un sommet de l'OTAN, à l'époque où les tensions entre Rabat et Madrid étaient à leur comble. En envoyant un ambassadeur ayant déjà une expérience en Espagne, l'administration Trump semble vouloir éviter ce type de tension et renforcer une approche plus coordonnée entre ces trois acteurs. D'un autre côté, l'expertise espagnole sur le Sahara occidental, en tant qu'ancienne puissance coloniale, pourrait être mise à profit par les États-Unis pour accélérer les investissements dans cette région. Washington semble vouloir dépasser les querelles diplomatiques pour favoriser un développement rapide du territoire, consolidant ainsi la position du Maroc comme acteur régional clé dans la région. Il s'agit là donc d'un enjeu géopolitique majeur,
mais aussi d'une volonté de faire une accélération des investissements. Le Maroc, qui occupe une place centrale dans la politique étrangère américaine en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. La reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur son Sahara en 2020, sous l'administration Trump, a renforcé les relations bilatérales. La nomination de Duke Buchan III pourrait être interprétée comme un message clair de l'administration Trump. Les États-Unis comptent poursuivre leur engagement aux côtés du Maroc. En outre, la région est un carrefour pour les enjeux énergétiques et commerciaux. Le Maroc se positionne comme un hub pour le commerce africain et un acteur clé dans la transition énergétique, notamment avec ses investissements massifs dans les énergies renouvelables. Le fait que l'ambassadeur soit un homme d'affaires renforce l'idée que Trump veut accélérer le développement économique de la région et en faire un levier stratégique parallèlement à l'OTAN au nord. Les États-Unis pourraient chercher à renforcer leur présence économique dans ces secteurs stratégiques et à faire du Maroc un partenaire clé pour contrer d'autres influences régionales, notamment celles de la Chine et de la Russie. Quelles sont donc les tendances futures à surveiller la veille de cette nomination stratégique? Cette nomination pourrait avoir plusieurs conséquences sur les orientations futures de la politique étrangère américaine. D'un côté, un renforcement des relations bilatérales avec Washington, qui pourrait approfondir ses liens commerciaux avec Rabat, notamment dans les domaines de la défense et des technologies. Il y a également une pérennisation du soutien américain sur le dossier du Sahara, auquel il faudrait s'attendre. Cette nomination conforte l'idée que l'administration Trump continue de soutenir la position marocaine. Un message adressé à l'Algérie surtout et d'autres acteurs régionaux, car les tensions entre le Maroc et l'Algérie, notamment sur la question saharienne, pourraient être très influencées par cette nomination et la politique qui en découlera. Nous y arrivons à l'influence accrue sur le plan énergétique et commercial, sachant que les États-Unis pourraient chercher à renforcer leur présence dans les secteurs stratégiques marocains. À citer également la coopération triangulaire renforcée, car grâce à son expérience en Espagne, Duke Buchan pourrait faciliter des initiatives conjointes entre Rabat, Madrid et Washington, notamment en matière de commerce et de sécurité. La diplomatie serait également mieux articulée avec l'Union européenne, avec l'implication d'un ambassadeur connaissant bien l'Espagne, qui pourrait permettre aux États-Unis d'avoir une influence plus fluide dans les discussions avec Bruxelles et d'éviter des crises diplomatiques comme celles ayant éclaté sous la présidence de Pedro Sánchez. À citer également l'accélération des investissements américains dans le Sahara marocain, car la présence d'un ambassadeur ayant une approche entrepreneuriale suggère que Trump souhaite passer à la vitesse supérieure pour ancrer économiquement le Sahara dans l'orbite marocaine et réduire l'influence des opposants à cette intégration.
Grosso modo donc, la nomination de Duke Buchan au Maroc traduit une volonté claire de Donald Trump de maintenir et d'approfondir les relations américano-marocaines. Elle pourrait augurer d'une politique étrangère américaine encore plus engagée dans la région, avec des implications majeures pour le Maroc, l'Espagne et l'équilibre géopolitique en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. It laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The best